Bonjour à tous, je salue tous les disciples du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous fait grâce encore aujourd'hui parce que il veut qu'on se nourrit tout le temps parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de paroles sorties de sa bouche. C'est vrai, frères et sœurs, quelle que soit la position que tu as dans le monde, les païens ont une position, les chrétiens. Et même au niveau des païens, s'ils sont élevés, c'est grâce au Seigneur. Nous, les disciples de Jésus, si nous sommes élevés, c'est une grâce de Dieu, c'est lui. Tous ceux qui sont élevés en dignité, parmi les hommes, les humains, tout cela vient du Seigneur. Pour nous, il a réservé quelque chose pour nous. L'homme a son intelligence, les humains, ils ont leur intelligence, leur sagesse, et ils font des choses, des inventions. Mais le Seigneur, il a un plan merveilleux pour nous. Amen. Nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 31, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exercer toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai aussi donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans son esprit, dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Bien sûr, c'est par rapport au tabernacle. Frères et sœurs, on ne doit pas être jaloux des païens, être jaloux des frères que Dieu élève. Dieu donne un don particulier, fait une grâce particulière à chacun. Frères et sœurs, les païens font des inventions. Cela vient du Seigneur. On peut parler par exemple de voitures, de trains, d'avions, de bateaux, chaînes, bagues, tout cela, le Seigneur a permis cela dans la vie des hommes. Nous avons vu avec, c'est des gens que Dieu a choisis. Eh bien, les païens font la chose. La différence, nous allons voir ça, c'est que le Seigneur lui-même a choisi, il a parlé à Moïse, il a choisi un homme, Betsaleel. Il dit, il a rempli de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? De ne pas nous enivrer de vin, mais au contraire, d'être rempli de l'Esprit. Et c'est Dieu qui fait cela, c'est en demeurant dans sa présence, en lisant la parole à dos, en chantant et en faisant le bien, en obéissant à sa parole, à garder ses commandements parce qu'on l'aime. Il a lui-même mis la sagesse et l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Mais pour nous là, ça, les choses, le Seigneur, oui, nous aide pour les choses matérielles. Il fait, c'est lui qui fait, c'est pas nous. Mais là, nous sommes dans un domaine spirituel. Regardez bien. Toi qui dis, je ne sais pas parler. Le Seigneur comprend ce que tu dis. Mais comme il a mis son esprit en toi, eh bien, ouvre la bouche, je l'ai rempli, c'est pas toi qui vas parler. Ah, je ne pourrais pas aller évangéliser. Ne crains rien dit. Ah, non, comment il fait? Il connaît les chapitres, il connaît les versets. Dieu t'a pas dit qu'il va te donner pareil que l'autre chapitre versé. Il veut que tu obéis à sa parole, que tu marches par la foi. Mon Jésus a par la foi, il dit.
Frères et sœurs, tout ce que tu ne sais pas faire lorsque tu as accepté Jésus, il va t'aider. Maintenant, quand les gens vont à l'école, par exemple, ils étudient, on les apprend les choses sur le corps humain. L'enfant, c'est comme ça, les rapports sont comme ça. Mais qui a appris cela à Adam et Ève? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est écrit au départ dans les Écritures, dans toutes les Écritures, c'est le Seigneur qui travaille avec ces hommes. Alors, ne sois pas jaloux du païen. Les païens vont faire des inventions, mais ils ne connaissent pas Jésus. Alors, toi, même que les choses matérielles, s'il y a harmonie entre les chrétiens, si nous sommes unis comme la Bible dit, le Seigneur va nous utiliser même à faire construire une voiture, par exemple, s'il veut. Mais ce n'est pas cela qui nous a appelés. De même que l'avion monte, il y a moteur, tout, réacteur, tout. Mais lorsqu'à l'enlèvement, on n'aura pas besoin de ces matériels-là. C'est l'Esprit qui va nous partir avec nous. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire que Dieu n'est pas capable de le faire à travers toi? Je ne sais pas parler, je ne sais pas chasser un démon, je ne sais pas poser les mains aux malades, prier pour les malades. Le Seigneur dit, vous avez tout en moi. Ah non, je ne pourrais pas avec un mari. Dieu dit, c'est lui qui fait. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il a mis son esprit pour que les frères puissent faire des inventions, travailler l'or, etc. Maintenant, pour les choses du royaume, comment il ne va pas travailler en toi? Mais c'est son esprit. Et la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui a fait. C'est l'esprit d'intelligence, de sagesse, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Là, c'était le tabernacle, c'est des choses matérielles. Alors, qu'est-ce qui empêche à Dieu de choisir? Et il le dit quand Jésus est venu, il a choisi les villes, les choses viles, ceux qui étaient viles, les illettrés, et regardez ce qu'il a fait. Il a mis son esprit, frères et sœurs. Et pour nous, il n'a pas choisi une personne de son royaume, puisque comme nous avons dit, invention de travailler l'or, l'argent, les reins, et de graver des pierres, etc., de chasser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et Moïse devait exécuter tout ce qu'il a vu. Et Dieu l'a donné une aide. Il va envoyer des gens avec toi. Et il a mis l'esprit. Ils sont habiles. Ils ont l'art de travailler. Mais spirituellement, les gens doivent être surpris. Mais les gens ont la foi. Non, Dieu te dit, tu iras. C'est moi qui t'envoie. Au milieu des païens, tu vas prêcher ma parole avec puissance et autorité. Là, c'est mon esprit. Mais Seigneur, mais comment je vais faire? Je ne sais pas pour certains. Je ne sais pas parler le français. Je ne sais pas parler telle langue. Seigneur, je ne sais pas. Il te dit, crois. Tout est possible à celui qui croit. Car rien n'était possible à Dieu. Avant ça, la Bible ne dit pas que ces hommes étaient capables. Non. On ne les connaissait même pas. Mais Dieu a choisi. Et il dit, si il nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi et je vous ai envoyé. C'est qu'il nous a formés d'abord. Il a mis son esprit en nous et on ne va pas avec précipitation. Avec Christ, nous ferons des exploits. Il y a, quand tu obéis, l'amour. La première chose, c'est l'amour, puisque là, tu acceptes Jésus, c'est par amour, il t'a choisi par amour. Et il te dit comment te comporter. Ah Seigneur, je ne pourrais pas aimer. Oui, mais il a dit, c'est mon esprit en toi. Seigneur, mon esprit en toi. Seigneur, mais tu m'envoies parmi les païens, la séduction. Mon esprit en toi. Seigneur, mais il y a des sorciers, il y a des démons. Je vous ai le pouvoir de chasser, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, la maladie ne va pas guérir. Le médecin m'a dit, il y a les médecins traitants parmi les hommes, mais Jésus est le véritable médecin traitant. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit, car rien n'est possible à Dieu. Rien, frères et sœurs.
Ne cherche pas à calculer, faire comptabilité avec Dieu, dicter, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Ne cherche pas. Et pourquoi beaucoup ne réussissent pas? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est grâce à Dieu qu'ils parlent bien, qu'ils savent écrire, alors ils veulent parler d'eux-mêmes. Non, 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 non. Dieu dit non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Laisse-le travailler. Paul, quel homme là maintenant qui pouvait se glorifier pour Paul? Jusqu'à présent. Aucun. Mais lorsqu'il a goûté Jésus, il a dit, eh bien il a mis tout d'un côté. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, Jésus là, je l'ai goûté. La mort, quand les autres disent, non, ne va pas, on va te tuer. Il a dit, vous voulez que je pleure aussi? Non, je suis prêt à mourir. Alors en prison, taper, c'est rien. Alors, quand tu te laisses travailler par le Seigneur, même si tu sais compter, dis-lui, Seigneur, je ne sais pas. Parce qu'on est limité. Notre intelligence, la sagesse est limitée. Mais en Jésus, rien n'est limité. Alors, qui tu choisis alors? Les choses de cet âge ou Jésus? La foi, sans la foi, il est impossible à être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi. Ces hommes n'ont pas bégayé. Ils n'ont pas dit comme Moïse, non, je ne sais pas parler, je ne pourrai pas. Non. Moïse, il a menti. Je n'ai pas le langage facile, ça ne dure pas hier ni avant-hier. Non, 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 tu es puissant en parole et en œuvre, non? Eh bien, nous, c'est l'humilité qui fait la différence avec les païens. C'est Dieu qui a permis, par moi, les rois, reines, les grands de ce monde, les magistrats, Jésus dit par moi. Mais maintenant, nous sommes ses enfants, ces gens-là sont limités. Comme son esprit n'est pas limité, il dit, ne crains pas. Celui qui peut tuer le corps, le diable passe à travers eux. Mais c'est moi que vous devez craindre, dit le Seigneur. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quel homme instruit peut faire douter l'enfant de Dieu? Parce que les enfants de Dieu, la plupart ont peur. Mais Dieu dit, ne crains rien. Ça veut dire de rien. Tu as tout en Jésus. Mariage, tout. Oh Seigneur, comment je vais faire mon ministère? Si je me marie, mon ministère, ne crains rien. Quel ministère? C'est moi qui fais en toi. Mais je dois te briser, te façonner. Ne vis pas d'après la foi de l'autre. Oui, tu peux bénir Dieu. Waouh, Seigneur, tu utilises ce frère, cette sœur. Mais Dieu te dit, je suis capable à le faire avec toi. Mais ne doute pas. Ne doute pas. Instruit, oui, les gens sont instruits. Ils parlent bien. Mais le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Les gens fuient. Quand ils font le mal, même ceux qui se disent être chrétiens, ils ne viennent pas à la lumière. Ils n'aiment pas être à côté des enfants de Dieu dont la lumière brille. Non, c'est Dieu qui met son esprit en nous. On doit être rempli de l'esprit et tout ce qu'on veut faire, même si tu veux faire maintenant les choses matérielles, par exemple, travailler le jardin, t'occuper des bêtes, si tu ne sais pas le faire, le Saint-Esprit va t'aider. Puisque les hommes avant, ils n'ont pas été étudiés. Les premiers que Dieu a utilisés, c'était Dieu qui faisait tout. Après, ils ont transmis à leurs enfants, mais tout c'est Dieu. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? La peinture, le Saint-Esprit est là. Comme ces hommes-là, nos ancêtres-là. Ah, je ne sais pas faire la plomberie, le Saint-Esprit est là. Et les gens, pour les autres, ah non, moi je suis ci, je travaille là, je connais ci, je connais ça. Mais quand tu rencontres un enfant de Dieu qui marche par l'Esprit, il n'a rien. Parce que celui qui est déjà rempli, comment Dieu va faire pour prendre de la place? Il y aura. Ce sont les gens vides que Dieu remplit de l'Esprit. Ceux qui sont capables de rejeter les choses du monde, les choses qui ne sont pas bonnes, même les choses qui sont bonnes. Tu dis, Seigneur, fais selon ta volonté. Hein? Parce que un manque de foi. Et Jésus dit, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi? Il ne va pas trouver les beaux parleurs, hein? Les gens qui parlent bien, qui s'expriment bien. Non, la foi. Ce sont les martyrs là. Ce sont les hommes de foi.
Étienne, par la foi, il n'a pas regardé qu'on le lapidait, mais il regardait au ciel, les regards fixés sur Jésus. Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous donne, la sagesse. L'humilité suit, le fruit de l'esprit. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, mais arrête en fait, quand tu veux tourmenter Dieu, tu veux démontrer à Dieu quoi? Rien. Laisse-le te briser, te façonner. Il te demande ton cœur et c'est lui qui fait. Nous devons être remplis de l'esprit et à ce moment-là, le Seigneur va nous utiliser. Nous sommes malléables dans sa main. La pâte à modeler, comme des ciseaux, des couteaux. Les couteaux sont là, ils sont inutiles tant que tu ne touches pas. C'est quand tu l'as, tu travailles avec. Eh bien, le Seigneur a dit à Moïse, d'après le modèle, tu dois obéir, exécuter. Et quand tu exécutes, plus le Seigneur nous utilise, plus on obéit, plus il nous immonde et plus il prend plaisir et les gens voient le fruit de l'esprit. Oui, on a du mal à pardonner, à aimer, on a du mal, mais le Seigneur dit, donne-moi ton cœur et tu verras. C'est moi qui fais en toi. C'est moi. David a fui pour Salomon. Il savait sa position roi. Pour Absalom du moins. Excusez-moi. Mais lorsqu'il a appris la mort de son fils, il était triste pour toi, ils étaient ennemis. Ton ennemi, premièrement, regarde autour de toi les chrétiens. Les païens, c'est des gens qui n'ont pas Jésus. Frères et sœurs, tout, je vous dis tout. Tu as envie de... J'ai pris l'exemple, la peinture rendue, la maçonnerie, faire du papier peint, et faire du pain, faire du gâteau, faire la nourriture. Comment un chrétien de notre époque, ils disent qu'ils ont la foi, ils ont Jésus, ne sait pas faire à manger. Ce n'est pas normal. Les païens ne doivent pas nous devancer. Le païen va le faire. Oui, il fait bien. Mais quand le Seigneur va nous dire, fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas comme le païen lui-même qui est chef cuisinier, lorsqu'il va goûter le repas que le Seigneur nous a dit de faire, il va dire, mais il y a une différence, pourtant tu n'es pas étoilé, mais nous avons une étoile que les gens ne voient pas. Eux, ils ont une étoile sur leurs vêtements, ou je ne sais pas où, mais notre étoile, personne ne le voit, avec les yeux physiques. Alors nous n'avons pas que 5 étoiles. Oh my God, les enfants de Dieu sont privilégiés. Frères et sœurs, nous sommes des privilégiés du Seigneur. Nous sommes des privilégiés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui à 12 ans était parmi les grands. Et personne ne lui a posé la question, qui t'a donné cette autorité pour parler à ton âge? Tout le monde était obligé d'écouter. Tu exécutes ce que Dieu te dit. Tu marches par la foi. Et c'est la foi qui te pousse. Le Seigneur fait des choses incroyables parce que tu obéis. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Beaucoup disent, ils aiment Dieu. Est-ce que tu obéis? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais pour connaître les commandements, il faut lire toutes les Écritures. Et puis il y a des choses, il va te dire, non, ça c'est pas réservé à toi, c'est les Juifs, j'avais dit ci, j'avais dit ça. Non. Pierre, un homme sans instruction, non? Mais quand il est arrivé devant les grands, il a tremblé, non. Il a dit ce qu'il avait à dire et les gens eux-mêmes ont constaté, la preuve est là. Alors que vous montez ou vous descendez, le paralytique, il est debout. Ça, c'est Dieu et ne s'est pas glorifié. On doit servir le Seigneur humblement. Frères et sœurs, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, le Seigneur nous encourage non seulement de garder notre cœur, de nous préserver, afin que le mal ne nous touche pas, mais garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui venait source de la vie. Tu as tout en Jésus, frères et sœurs. Ne cherche pas à parler mieux que l'autre. Ne cherche pas à connaître plus de versets chapitres. Ne cherche pas à être au-dessus. Bénis Dieu qu'il avance. Il y a des caféiers. Ça prend du temps avant de donner du café. Un pied de maïs, c'est tout de suite, mais il meurt combien de temps après? Très vite.
Mais le café, lorsqu'il prend du temps, mais il est solide. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Soyons sur le roc pour ne pas être ébranlés. Tempête, volcan, tsunami, toutes sortes de noms, neige, verglas va venir, mais tu es sur le roc. C'est Jésus. Quand il te dit parle, tu parles. Quand il te dit tais-toi, tu te tais. Ne soyez pas comme Moïse. Il a dit à Moïse de parler, Moïse a frappé. Il n'est pas entré à Canaan. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, frères et sœurs. Rien, frère, n'était possible. Dans ton cœur, ne cherche pas à faire comme l'autre ou à dépasser. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas, je ne peux pas. Un enfant, il vient pas vers ses parents. Papa, maman, je n'arrive pas à faire ça. Eh bien, le parent l'aide sagement. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Mais laisse-le te briser, te façonner. Il doit enlever le cœur de pierre en toi et mettre un cœur de chair. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Frère, la parole suffit. Hein? La parole confond les grands de ce monde. La parole confond les sages de ce monde. Et ce grand, Jésus est grand, notre Dieu est grand. Il est redoutable. Ne cherche pas à l'avoir avec des présents. Non, 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 non. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'accepte pas de présent. L'homme accepte, mais lui, non. Pas de favoritisme. Il parle. Et tu attends. Si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Oui, il y a des choses bon, le Seigneur voit, c'est pas pour nous, il n'est pas obligé de le faire, mais il dit car rien n'était possible à Dieu. Alors crains. Tu plais à Dieu, il va t'envoyer en mission. Tu plais à Dieu, il va te révéler les choses qui ne vont pas. Tu plais à Dieu, il va te parler d'abord de ta vie, parce que l'esprit est en nous, c'est l'esprit qui nous convainc. Frères et sœurs, ne cherchons pas à limiter Dieu. C'est pas parce que tu as un portable, tu as pris un abonnement illimité, ça c'est limité, et il même tombe en panne. Mais notre Jésus, son intelligence n'a point de limite. Ne le limite pas, laisse-le travailler en toi. Il est grand, puissant, son intelligence n'a point de limite. Crois seulement, même si il y a des choses que tu le demandes, tu ne vas pas le voir sur la terre, mais tu vas le voir dans le ciel, dans son royaume. Ne le limite pas. Marche par la foi. Ne tremble pas devant le diable, les démons, les sorciers. Ne tremble pas devant ceux qui se disent être hommes de Dieu. Si tu trembles devant un qui dit être homme de Dieu, vérifie pour voir s'il est vraiment homme de Dieu. Ou bien c'est un agent du diable parce que le diable fait peur. Mais Jésus, non. Il t'appelle comme tu es, mais il travaille ton cœur. Laisse le Seigneur travailler. Il ne veut plus que nous soyons comme avant. Il veut faire quelque chose de nouveau avec nous, quelque chose de nouveau. Il veut mettre en nous. Il veut que nous soyons renouvelés chaque jour. Laissons-nous être conduits par l'esprit. Ne te bats pas avec l'esprit et puis après tu dis c'est le diable. Non, ne sois pas orgueilleux. Il résiste, la Bible dit, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, frères et sœurs, ne t'arrête pas sur ceux qui sont, même le président, ministre, médecin, juge, avocat. C'est la puissance de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu les confond. Alors, si tu avais un doute par rapport à la grâce que tu as et ce que tu ne sais pas faire, laisse l'Esprit faire en toi. Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est ni par la force, n'oublie pas ça, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je vous salue.